L'idée du CAP est de permettre à des jeunes entre 16 et 25 ans, dans des situations de rupture ou d'errance, d'avoir accès à un logement pendant un temps donné pour acquérir plus d'autonomie. Pour pouvoir rentrer dans le projet CAP, il faut être demandeur d'un accompagnement. Il faut avoir des problèmes soit dans son logement actuel, soit ne plus avoir de logement. Voilà, oui, il y a certains jeunes qui sont en errance aussi, donc qui vagabondent un peu de milieu en milieu. Donc, le jeune sera accompagné par 2 intervenants psychosociaux qui vont l'accompagner tout au long de son parcours et avec lequel il aura environ 2 rendez-vous par semaine. Alors je dis environ 2 rendez-vous parce que on est dans un modèle assez souple. On essaie aussi de s'adapter le plus possible à leurs besoins. Et lors de ces rendez-vous, on peut travailler plein de choses. Voilà, ça peut être des points très pratico-pratiques. C'est d'ailleurs souvent la première demande des jeunes quand le lien de confiance n'est pas encore là. Et quand ils font leur premier pas dans un appartement seul qu'on leur met à disposition, c'est la question de la gestion du revenu, la question de comment habiter son appartement, la question de l'hygiène de l'appartement, le nettoyage, faire ses courses, se faire à manger, les relations avec les voisins, enfin voilà, toutes des questions pratico-pratiques en lien avec la vie dans un logement seul. À partir de cet accompagnement, on peut aussi toucher toute une série d'autres dimensions qui sont beaucoup plus globales autour du projet de vie du jeune. Alors ça peut être son projet scolaire, son projet de formation, ce dans quoi il s'inscrit, la question de son réseau, la question de sa santé, la question de la santé mentale, la question de la manière dont il se projette aussi dans l'avenir de manière beaucoup plus générale. On est en collaboration avec 5 AIS. On a du coup une vingtaine de logements grâce à ces AIS. On travaille en collaboration avec les CPAS aussi. On a développé beaucoup notre réseau de santé mentale aussi ces dernières années. Et puis après, on travaille aussi avec différentes AMO et différentes structures de l'aide à la jeunesse. L'idée du CAP, et c'est vraiment central au projet pédagogique, c'est voilà, que le jeune puisse vraiment à un moment donné ressentir qu'on lui fait confiance en lui, qu'on le sent en tout cas partant pour être maître de son parcours. On est une institution mais qui est assez désinstitutionnalisée dans le sens où le jeune a la propre clé de son appartement. Voilà, on ne rentre pas chez lui sans autorisation. C'est lui qui est le pilote hein, et nous qui pouvons être à ses côtés aussi pour l'aider à un moment donné et le guider. L'idée, c'est vraiment que le jeune puisse être dans un cadre où il peut faire un essai-erreur, mais avec un filet de sécurité qui est l'accompagnement proposé par le CEMO. Quand on a plus de 18 ans, ben c'est plus difficile parce qu'on est là, on n'est plus enfant. Ce qui fait que nos demandes, en fait, il faut vraiment chercher par qui on pourrait se faire entendre et par où on pourrait se faire aider. Parce que les grandes institutions, mais en général, c'est jusqu'à 18 ans. À partir de 18 ans, tu es censé te débrouiller. Et le CAP, on n'a pas ces questions-là en soi. On vient, on nous aide en tant que jeune adulte, comment s'en sortir dans la vie qu'on a maintenant, quoi. Outre l'accompagnement individuel dans le CAP, la possibilité aussi aux jeunes de s'investir dans une série d'autres espaces qui pour nous sont essentiels par rapport à cette question de l'acquisition de l'autonomie. On a développé un partenariat avec une photographe, donc Maria Baoli. Pour nous, c'était intéressant à plus d'un titre, la mise en place de ce projet. Pour nous, c'est une sorte de tiers-lieu, qui est un espace où il n'y a pas du tout les mêmes enjeux que quand le jeune se trouve face à un intervenant psychosocial ou à un psychologue, et donc où Maria va pouvoir récolter une parole avec d'autres outils. Et donc c'est vraiment un espace aussi, je pense, qui est utile aux jeunes parce qu'il peut s'y déposer et il peut aussi trouver certaines ressources. De ce travail ressort toute une série de constats, toute une série d'expressions qui sont intéressantes parce que ces constats, ces expressions, elles parlent de la situation et du vécu des jeunes aujourd'hui, de la génération Z. Et elles en disent beaucoup aussi sur toutes les violences et les difficultés que notre public peut connaître. Sont souvent des jeunes qui vivent dans les marges, qui n'apparaissent pas beaucoup dans les médias, qui sont parfois pas spécialement pris en compte dans leurs besoins par les pouvoirs publics. Et donc tout le travail fait par Maria
permet aussi de faire exister la parole de ces jeunes dans l'espace public, citoyen, outre tout ce qui va sortir des clichés en termes de constat et de vécu des jeunes, les renarcisisent à un moment donné, ils ont une meilleure image d'eux-mêmes aussi. Pour moi, l'avenir, en tout cas, ce que je souhaiterais, c'est de finir mes formations et trouver un boulot dans ces domaines-là et vivre heureuse. Voilà.